Et en parlant en fait du coup de choses qui sont sorties récemment, d'albums et de tout ce qui va avec, Lokito, what up? Ça dit quoi? Ça va très bien vous-même. T'as sorti quelque chose là? Bah oui, beaucoup. franchement. Comme à la D. Absolument. Fais comme chez toi. Explique-toi. Dis-nous un peu. Ben, Ouais, le écoute, 7 décembre. Ben, c'est simple, voilà, j'ai sorti un nouveau single qui s'appelle Saïra. C'est un mix de pop urbaine et d'afro. Et ouais, c'est sorti le 7 décembre là. Et non, c'est un mot. Ouais. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu peux juste te représenter pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tu n'es pas qu'artiste. Tu es compositeur aussi. Et donc, c'est pour ça que quand tu nous parles de la musique là, c'est pas quelqu'un qui a fait ça pour En plus, toi. vous voyez les styles qui sont composés. Donc, vous voyez déjà qu'il a cherché à amener quelque chose. Voilà, laissez-le parler. Merci beaucoup. Mais voilà, moi c'est Lokito, auteur, compositeur, interprète. Donc comme Percy l'a dit, je compose mes propres morceaux, je compose pour d'autres artistes aussi, j'écris mes propres morceaux, j'écris pour d'autres artistes aussi, et voilà, je réalise aussi des clips parce que j'ai fait de la cinématographie aussi. Donc la plupart de mes visios, c'est moi qui les fais, avec bon, bien sûr, je peux pas me dédoubler pour me filmer. Donc j'ai mon cousin qui m'aide pour les vidéos. Votre présentatrice aussi m'a déjà aidé pour une vidéo. Et donc, du coup, je monte moi-même les vidéos. Donc en fait, si je comprends bien, elle, ouais, donc en fait vous êtes deux coups. Donc elle chante, elle rappe, elle fait des flows, elle fait toi tu composes, tu écris, tu réalises. Ouais. Ok, tu vois, step up ton game. T'entends ça, jeune Padawan? Step up ton game. Tu vois, ça, il faut pas ça. C'est ça la différence avec tu vois, à Bruxelles, en Belgique surtout. Tu vas chez un artiste, il peut tout faire. Ouais, c'est hyper important. Il peut tout faire. Ça fait encore penser à New York. Exactement. Ils sont polyvalents. Mais moi j'ai une question, Lokito. Alors du coup, parmi toutes ces choses que tu fais, dans laquelle j'ai pas envie de dire tu prends le plus de plaisir, parce que j'imagine que tu prends du plaisir dans tout, mais ce que je veux dire c'est, quelle est la chose qui te vient instinctivement en premier lieu? Ça veut dire, est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est la composition? Est-ce que c'est la réalisation de vidéos? Ben écoute, c'est marrant parce que c'est marrant à dire, mais c'est pratiquement tout en même temps. Ouais, c'est tout. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple. Moi, mon processus de création, en fait, ça dépend. Soit je peux me poser sur un piano, commencer à trouver des mélos, et en même temps que la mélo arrive, commencer à écrire quelque chose. Et pendant que j'écris, j'ai les images qui viennent en tête. Donc du coup, j'ai déjà un peu le clip qui se fait. C'est vous les Kanye West. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est vrai, c'est comme un compositeur. Un compositeur, il va composer, et là, T'as déjà un petit flow en tête. T'as déjà ton petit T'as toute flow, tu vois, tu peux l'image, déjà aller déposer ta Mais c'est ça, moi c'est vraiment un truc qui m'a toujours que je trouve fascinant. Moi je suis pas compositeur comme vous, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant parce que je me dis, en fait, ton art, tu le pousses à son paroxysme, parce que ça veut dire que tu crées toute l'œuvre artistique, autant visuellement que musicalement, du début à la fin dans ta tête. Bon, attends, pour les gens qui parlent pas français, paroxysme, c'est quoi? Parce que, pardon. Paroxysme, c'est apogée, c'est le maximum, c'est le plus haut. Je me suis dit, j'avais bien compris, mais peut-être qu'il y avait des French, je suis désolé. Non mais voilà, non mais parce que ça c'est vraiment un truc que je trouve vraiment fort en fait chez les artistes qui ont la capacité de composer et d'écrire. C'est qu'en fait vous pouvez, tu vois, ça me fait même penser à des Kanye West, à des Stromae, qui en C'est fait exactement la même chose, en fait, c'est le même processus. voilà, ça veut dire en fait tu sens que les mecs, quand ils ont fait leur morceau, ils avaient déjà tout l'univers visuel dans la tête, et ça c'est super cool. Et tu nous prépares quoi alors du coup pour 2021? Écoute, c'est marrant parce que la période Covid là, comme on pouvait pas avoir les scènes, normalement j'étais censé défendre un projet qui était sorti en début d'année, donc c'était OVF, c'était mon premier EP, entièrement composé par mes soins, donc malheureusement avec la période ça a été un peu difficile parce que du coup faire les lives, tout était bloqué. Du coup, écoute, j'ai empilé les sons, hein. Je pense que. Est-ce que t'as un projet, enfin, tu vas en faire quelque chose? Pour l'instant, c'est ça. Je suis en train d'empiler les sons d'abord pour voir un peu. J'ai déjà un projet. En fait, j'en ai même pratiquement 3 en fait. Voilà. J'entends ça, jeune Padawan. déjà en avance sur le temps. Mais du coup, je me teste. Donc c'est comme ça. J'ai commencé à sortir 2-3 petits freestyles sur Instagram, sur Facebook pour me tester un peu et voir un peu comment les gens réagissent, parce que voilà, avant c'était très rap, là maintenant il y a un peu plus de mélodies qui arrivent, on chante, on fait des vibes.
Mais ça, de toute façon, on va s'écouter tout à l'heure le morceau, ça ira, mais ouais, c'est sûr. On sent vraiment que, parce que moi je te suis quand même depuis longtemps. On se suit, quand même, tu vois. Et effectivement, c'est vrai qu'on sent que voilà, il y a eu une grosse évolution artistique. Merci beaucoup. Déjà félicitations. Et c'est bon parce que voilà, on a tous un peu commencé dans le rap et là, on évolue, on est dans de la pop urbaine et je trouve que c'est vraiment good et il faut aller écouter ça. Jeune Padawan va streamer OVF de Lokito. Oui, en fait, du coup, moi j'aimerais quand même parler vite fait de Bout d'Histoire en fait. Tu peux peut-être nous dire 2-3 petites choses dessus parce que c'est quand même un morceau assez personnel en fait. C'est clair. Du coup, c'est en train de passer en background, là. Bout d'Histoire. Mais en fait, Bout d'Histoire, c'est le morceau le plus introspectif de mon projet. Okay. C'est un morceau dans lequel je reviens sur un bout d'histoire justement qui m'a inspiré à faire toute la musique. C'est simple, j'ai commencé la musique pour consoler ma madre à l'âge de 8 ans. Je commence à écrire à l'âge de 8 ans. Et en fait, ma madre, elle a des problèmes de santé. Donc, tout ce qui est cardiovasculaire, etc. Et du coup, avec le fait de vouloir la consoler, je devais trouver les mots, je devais vite trouver les mélodies avec, et toute ma musique a commencé comme ça en fait. À côté de ça, il y avait aussi le racisme, tout simplement que je vivais parce que je suis arrivé en Belgique assez jeune, j'ai vécu en Italie avant, enfin bref. Et du coup en fait, tout ça a inspiré ma musique et je parle de tout ça dans Bout d'Histoire en fait. J'explique le fait que voilà, ma madre ne devait pas vivre nécessairement longtemps, mais que malgré le fait qu'elle devait prendre aussi des médicaments, ben parfois pour que je vienne à Bruxelles, elle se privait de cet argent pour ces médicaments pour que je puisse avoir la possibilité d'aller en studio, etc. Et ce morceau Bout d'Histoire, ça parle de tout ça en fait. Et donc c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire, ça m'a des choses. Bah, du coup, on va écouter un petit peu. Qui pleure justement. Ah ouais, on va écouter un petit peu le morceau, du coup. Je trouve l'inspi dans le regard en perte d'espoir de maman face à tous ces médocs qu'elle doit boire. Elle passera peut-être pas l'hiver, c'est ce que le doc prévoit. 20 ans plus tard, c'est bien elle que je vois. Sourire sur les lèvres, avoir son petit bout se battre pour ses rêves. Le même qui disait, prends tes médocs comme des cacahuètes. Y a pas d'âge pour être poète. Je peux pas faire l'apologie de la décadence. Ma plume prend racine dans une autre essence. D'être adulte et ses conséquences. Dans ce game j'évolue à contresens. Yeah. Une star, je suis pas une star. Une star, je suis pas une star. Je partage juste un bout d'histoire. Je partage juste un bout d'histoire, yes. Ouais, star, effectivement. je suis pas une star. Merci de nous ambiancer. On se retrouve dans quelques minutes. J'espère que vous avez chasamé ce morceau parce que franchement, moi, ça fait partie de mes morceaux préférés quand même. Je vais pas vous mentir. Hein. Yes, c'est un très, très bon track. J'écoute du rap hardcore, mais j'écoute ça aussi. De la douceur dans la vie. On vous retrouve dans quelques minutes. Kofi Cooks. Sentir encore mieux chez vous, dans votre maison, c'est simple. Venez nous rendre visite. Sylam se fait un plaisir de répondre à toutes vos exigences de qualité et de prix imbattables. Le plus grand espace d'exposition en Belgique. Cabine de douche, salle de bain, jacuzzi, radiateur, chaudière, éclairage, prise, parlophone, vidéophone et tous les accessoires du sanitaire, du chauffage et de l'électricité. Sylam, Scarbeck-Lane, 137 239 Vilvoorde. Notre devise, la qualité et le bon prix. Alors, une question. Comment transformer une froide journée en une chaleureuse et inoubliable journée? Tout simplement en se préparant un de ces plats qui réchauffent le cœur. Un délicieux plat de lentilles bien chaud, avec petit filet d'huile d'olive et un délicieux morceau de pain complet. Un vrai délice. Mais attention, un plat de lentilles certes, mais des lentilles Beaugrain bien sûr. La garantie d'une sélection de légumes secs, riches en goût, en fer, plein de protéines et tellement facile à cuisiner. Mangez sain, mangez Beaugrain. Votre enfant manque de confiance en soi? Sa scolarité vous met en défaut? Il a la phobie des maths? Réagissez. Grâce à genuskids.be, une méthode ludique et pédagogique de développement mental. Nous lui apprendrons comment mieux faire face à ses difficultés, en utilisant les vertus du Soroban, une méthode japonaise pertinente. Tentez l'expérience genuskids.be. Suivez-nous sur l'application Arabelle FM. Arabelle, votre radio.
What up, what up, what up, la MIF, vous êtes toujours sur Arabelle avec votre émission Comme à la D, vous êtes ici à la maison. On vient d'écouter Bout d'histoire de Lokito. Et là, on va écouter une autre chanson en fait de Lokito, celle qui a sorti le 7 décembre très récemment. Ça s'appelle Ça ira. Je me saoule à la mélo pour soigner des tas de mots quand ça va pas. Pas besoin de médoc, de drogue sous célo, j'écris de la frappe. Je pense à mes frérots, je demande au très haut de me rendre cap. La guerre est mentale, tel l'Afrique australe, je maintiens le cap. Je pense à la Honda, si j'abandonne le combat c'est elle que je condamne. J'ai pas signé pour ce contrat, non, non, non. J'évite les guet-apens et je me relève quand je tombe. Si dans l'échec j'apprends, j'en sors gagnant et ça va bien, ça ira. Ça ira 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 et ça va bien, ça ira. Ça ira. Je suis de mes proches, je connais ta valeur, pas besoin de te perdre. La famille, mon moteur, mon plein quand le cœur roule dans la réserve. Oui, j'ai des poches, l'armée taf, puis se cache sous mes cernes. Faut pas que je raccroche, au cas où le succès me passe un appel. Je pense à la Honda, si j'abandonne le combat, c'est elle que je condamne. J'ai pas signé pour ce contrat, non, non, non. J'évite les guet-apens et je me relève quand je tombe. Si dans l'échec j'apprends, j'en sors gagnant et ça va bien, ça ira. Ça ira 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 et Johnny Moutombo à la guitare. BWMA Gibson Vibes Badson Entertainment Making music. On est ensemble. What up, l'ami, c'était Ça ira de Lokito. Yes, yes. Est-ce que vous avez vibé? Yes. Est-ce que vous avez kiffé? Oui. So can we kick it? Ça Non, ira j'ai kiffé. Ça ira. Bah, en fait, c'est quand même pas mal différent en fait de ce que t'as sorti avant. Du coup, pourquoi t'as fait ce choix? Ben, tout simplement parce que voilà, de base j'ai une musique très populaire, donc très tout public en fait, et je trouvais que c'était une vibe sur laquelle tout le monde pouvait danser, que ce soit du plus petit au plus grand, et en même temps ce qui est bien, voilà, c'est que c'est un message positif par rapport au cadre qu'on a vécu avec le Covid. Donc, voilà, c'est ça ira, donc c'est-à-dire que peu importe le fait qu'on vive des choses négatives, si on est déjà dans un mindset où on se dit que ça va aller, on fait déjà un bout du travail en fait. Et donc ça remet l'équilibre dans la balance. Et donc pour que tout le monde puisse être apte à écouter ce morceau, écouter le message, je voulais faire un morceau qui soit tout simplement, qui puisse toucher tout le monde dans la vibe, dans le côté chaleureux, le petit Seven, big up à John Moutombo, du Danemark, ça du Danemark. Donc, distance, vous avez fait ça. On a fait ça. C'est très bien, ça. C'est cool. Donc, du coup, voilà, c'était... Social distancing music. Et puis, même la mélodie, en fait, je pense que, voilà, quand, après le rap, voilà, t'as la rythmique, t'as quelque chose de plus fort, etc. Mais quand tu fais de la mélodie, je pense que tu peux toucher pas mal de personnes aussi, quoi. Exactement, c'est vrai. Et du coup, quand t'étais plus jeune, en fait, c'était qui tes inspirations? Parce que... écoute, j'ai eu beaucoup d'inspiration urbaine, beaucoup moi je suis un gars de IAM, de Sayan Supakru, de Oxmo Puccino, de Youssoupha, grosse influence. Une culture beaucoup très française en fait. J'ai une grosse culture plus qu'Henry aussi, avec J. Cole, Nas, Tupac. D'ailleurs, pour revenir sur ça, parce que tout à l'heure, je t'ai entendu que tu as fait un versus entre Big Pun et Biggie.
Ah oui, non. Je ne suis pas d'accord. Comment ça? Aussi. Ok, il faut développer alors du coup. Faut développer. Eh ben, sincèrement, par rapport à la technique, je suis d'accord parce qu'il avait Big Pun avait vraiment du flow, mais entre guillemets, moi, quand je regarde l'artiste, je vois tout ce qu'il a accompli autour. Je vois le message, je vois, et puis Tupac, c'est juste une référence parce que c'était un acteur, c'était un pionnier. Mais il faut dire que Big Pun aussi, il a fait des films. C'est vrai que Tupac, lui, il a fait 100 films. Ouais, mais Tupac, c'est plus, après ça, c'est moi, parce que Biggie, grand kiff aussi. Mais je pense que l'image de l'artiste, moi, je le vois plus à travers Tupac. Écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, il faut dire que Tupac avait un côté hardcore quand même aussi quand il a sorti Hit 'em Up, c'était déjà son versus en fait. Quand tu parles comme ça, je dirais là tu parles en termes commercial. En mode Tupac, il est vendeur. C'est ça que tu me dis. Tupac est vendeur, mais à côté de ça, le message de Tupac, ce qu'il faisait pour la communauté, par rapport je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais comme ça. Moi, je suis un gars de Tupac aussi, tu vois, dans l'âme. Ouais. Mais en fait, comme je suis un gars de New York. Dans les clips. C'est ça. Non mais tu vois, non mais tu vois là on parle de New York, là on parle de Brooklyn, on parle du Bronx, tu vois. T'as vu comment j'ai déranger le programme? Il les a perturbés. Non mais en fait, il est venu dire des choses, il faut répondre. Non, sincèrement, je comprends ce qu'il veut dire avec Tupac. C'est juste que, franchement, si on doit être honnête. Ah, quel silence, mon Dieu. Franchement, si on doit être honnête. Si tu prends Biggie qui rappe, tu prends Tupac qui rappe. Moi, par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord. Dans le sens où. Mais attends, t'es tout à fait d'accord sur quoi? Tu nous parlais de mettre Tupac en avant. Il faut bien nuancer. Par rapport à la technique, le flow, les octos multisyllabiques, tout ce que tu veux, Biggie, il n'y a rien à faire. Mais ça, oui, mais attends, mais là, on était plus en train de parler effectivement sur ça. Mais il faut dire que oui, Tupac, il a fait tout ça. Mais quand je me base sur le portoricain, qui est le Biggie latino, c'est normal qu'on c'est normal. T'as été dur avec Big Pun. C'est ça, c'est vraiment ça. Parce que Big Pun, oui, mais c'est une légende, la vérité. Il faut le dire honnêtement, c'est une légende. Il a dit, Big Pun, c'est un grand kiff, mais. Quand il a dit mais là, ça veut dire. En fait, la vérité, c'est juste que tu veux pas. En fait, c'est parce que t'as un autre versus dans ta tête. Mais la vérité, c'est que quand je regarde cette catégorie-là, non, mais en fait, son versus, moi, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais. Je comprends ton versus. Et je pense que c'est un versus en fait un versus anthologique que tout le monde a envie de voir. Mais en soi c'est pas ça la combat. Un Biggie portoricain et un Biggie. Oui mais moi je suis en fait la vérité moi je pense que le versus en soi il a déjà pris place quand Tupac il a fait Hit 'em Up. Ouais. C'est call the shots when you got you back. Pull the Glock when you see Tupac. C'était déjà là en fait. Tu sais comment il a massacré les gens dans sa chanson. En fait, le versus était déjà là. Et en fait, si quelqu'un avait répondu à ce moment-là, je crois que tout le monde serait mort plus tôt. Sinon, on va revenir sur Lokito. Moi, je voulais savoir en fait au niveau de la composition, vu que tu composes, quelles sont tes inspirations? Mes inspirations au niveau de la compo, j'aime beaucoup Timbo. J'ai grave kiffé Timbo. Très groovy. Ouais, tu vois. Après moi, mon problème et mon avantage entre guillemets, c'est que j'écoute vraiment beaucoup de musique. Donc du coup, je peux m'inspirer de morceaux latinos, de la rumba congolaise. C'est ça, j'ai besoin de savoir. Ouais, c'est ça. Mais écoute. En termes de rumba congolaise, Taboulé, Rochero, ça a toujours été. C'est ça les termes. Tu entends, jeune Padawan. C'est ça qu'on veut entendre. Franco. Voilà, Lokito c'est un brave. Voilà, lui c'est un vrai. Mais moi j'ai une question. Tu nous as parlé d'une histoire qui est vraiment très touchante, par rapport à tout ce que tu as vécu, ta mère, comment est-ce que tu en es arrivé à faire de la musique. Aujourd'hui, quelle est ta motivation? Qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers ta musique? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme émotion et comme message aujourd'hui? Est-ce que c'est le même message par lequel tu as commencé? Ou ton message il a évolué? Ou est-ce que tu as d'autres objectifs? Ou est-ce que... En fait, c'est simple. Je pense que la base, elle est là. Par rapport au fait de vouloir redonner de l'espoir aux gens, de vouloir redonner de la motivation aux gens, donner le côté positif de la vie. Parce que voilà, il y a beaucoup de négativité.
j'ai pas envie d'en faire l'apologie. Moi-même, j'ai vécu pas mal de choses aussi, mais en fait, je préfère, comme j'ai aussi des personnes plus jeunes qui m'écoutent, leur donner justement dans cet espoir les armes pour faire face justement à ce monde. Tu sais quoi, tu me fais grave penser à un mix entre Kanye et J. Cole. Dans le sens non, je te jure, parce que Kanye, en fait, c'est un gars qui est inspiré de partout. Toi aussi, t'as des inspirations qui viennent de partout. J. Cole, c'est un gars qui est très, très, très spirituel, qui est très dans le partage avec son public, et t'es grave dans le partage aussi avec ton public, t'es grave dans le give back, tu vois. Je redonne, tu vois. Donc ça me fait grave penser à ça. Et il y a un truc qui me fait grave penser à Kanye, c'est que Kanye West, il disait, moi, ce que je fais, et je pense que c'est un petit peu, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète ce que tu m'as dit, mais c'est, en fait, il disait, moi, tout ce que je fais, ma musique, c'est juste le coup de pouce qui aide les gens le matin à se lever et à aller faire ce qu'ils doivent faire, tu vois. Et ça me fait grave penser, en tout cas, dans ta démarche, à ce qu'il a fait. Bien évidemment, version Lokito, avec tout ton discours. Mais je trouve que c'est vraiment ça, c'est donner l'espoir aux gens de se lever le matin et d'aller chercher ce qu'ils doivent chercher dans cette pandémie, dans cette situation qui, on le rappelle quand même, est très anxiogène. D'ailleurs, toi, Lokito, comment est-ce que tu as occupé ton confinement? Faisant du son. Les artistes. C'était même pas. Voilà, c'était une question rhétorique. Mais je me devais quand même de la poser. Mais tu fais bien justement de la poser, parce qu'en fait le problème c'est ça, c'est que bon, on a fait beaucoup de sons, voilà. Mais du coup, il y avait les on va déconfiner. Donc on a déconfiné un peu, direct aller-retour à Paris, direct capter les gens, et après pendant que j'étais à Paris, on reconfine. Donc tu reviens. Donc c'était beaucoup écoute, essayer d'être créatif, quoi. Mais c'était prolifique, quoi. Mais est-ce que toi t'as plus produit pendant le confinement qu'en temps normal, ou ça a pas changé grand chose? Écoute, nous on est des rats de studio, mon frère, donc j'ai déjà croisé dans certains studios, c'est une machine, hein. Le gars est toujours préparé. Mais toi tu dis ça, mais toi-même c'est pareil, toi t'es une machine de dingue, mon frère. Moi je te connais depuis longtemps. Voilà, John Padawan, tu entends deux machines se parler l'une à l'autre. Je deviens une machine, John Padawan. Non, sincèrement on parle peu du frérot, mais... Ah, mais Dolpha c'est quelqu'un de discret, mais qui a, quand tu commences à regarder les crédits, ah oui, moi j'ai googlé Dolpha, je t'ai googlé, hein. La vérité. Ah oui, tu es sur Google, Dolpha. Quand même. Du coup, en fait, je vais te poser la même question du coup que j'ai posée à Dolpha. Ton message, en fait, pour les gens qui aimeraient faire la même chose que toi, pour les jeunes qui s'inspirent, en fait, pour pouvoir faire de la musique, pour pouvoir produire, pour être artiste comme toi, tu leur dirais quoi? Suivez votre cœur. Suivez votre cœur, et n'oubliez pas que voilà, il y a la passion. La passion, c'est la base de tout. C'est faire vraiment la musique avec la passion, ça c'est la chose la plus importante. Mais ne pas oublier aussi que c'est un business. Donc c'est-à-dire que va falloir à un moment donné savoir gérer ses émotions, savoir mettre son ego de côté parfois pour pouvoir mieux travailler avec les gens et être patient, parce que voilà, le travail paye. Travail paye toujours à un moment donné, donc force à tout le monde. Je voulais te dire vraiment merci au nom de toute la génération 2000, parce que c'est important de voir des personnes qui sont passionnées comme toi et qui propagent de la positivité, parce qu'on en a pas beaucoup, hein. Vraiment c'est important de voir des gens qui montrent qu'il faut avoir de l'espoir et croire en ses rêves. C'est vraiment important. Merci. Très important. Voilà. Et du coup, sur cette note, j'aimerais dire merci à Lokito de nous avoir rejoints ce soir. Voilà. Grosse force à toi pour la suite. Tu reviens quand tu veux, mon frère. Voilà, toujours le bienvenu ici. J'ai envie de dire merci à Arabelle, bien sûr, pour nous donner cette chance. Dédicace à Brooklyn Harlem. Et voilà, invisible. Comi Squad, on est là. Et alors, je vous dirai à la semaine prochaine, à la même heure, 20h jusqu'à 22h sur Arabelle, votre nouvelle émission Comme à la D. On va passer une dernière chanson, les gars. Arrêtez de vous hyper, c'est plus le moment, là, faut terminer. En tout cas, on passe la dernière chanson, c'est Nipsey Hussle, Blueprint. Ah ouais, et puis Nipsey, à la semaine prochaine. Easy to spot me like Lil Yachty, red ambient light. Illuminate the big body, bro. Hand me a Sprite. Nah, fuck it, I'll climb me. Had to rise from the grave, but ain't a nigga out climbing. Take it to trial and beat all charges. Pull up, rolling that ball hard. Watching me take this shit way farther.
Now they can tell I was way smart. Good days. This life, it got good things about it too. And now we push through the rain. Got the whole world saying about you. And you can't stop. Oh no, you ain't stop, no. Oh no, you ain't stop, no. All that pressure, but it can't defeat you. They don't know the part like we do. Whoa. Yeah. They don't know the block like we do. Too many years out here, nigga. 7 days a week. They don't know the block like we do. Police raids, the shootouts, the wars. The hatred. They don't know the block like we do. 10 toes down, nigga, we got this. Yeah. Nah. Authentic ain't the word, I'm on 63rd. Between Bryanhurst and Vic, where all them killers work. Burgundy, your curb, Burgundy, your curb. Hit the gas and swerve, hit the gas and swerve. When it's time to purge, I can send the word. But I don't send them, I go with them, cause I'm risk averse. And this shit, realer than life. When you raised so fucked up, you start feeling this right. When you see so much death, you start dealing with Christ. If you ever make it out, you give them different advice. Put my truth in this music, hope I'm giving them light. Just another flawed human trying to get this shit right. Love with strong passion, but resisted with pride. Too much honor in my heart to let that Mickey shit fly. 750 LI, count another 100,000 while I ride. Stonewall spirit guy like peanut butter on rod. Real shit, a nigga touching the sky. Every day I wake up, I refine. You see me drinking Alkaline. By any means, I gave you a design. I even titled it, put it on my corner to shine. Keep shit going every morning I try. Long as it's late model foreign, I'm fine. Lot of pain, don't expect me to cry. Lot of fail, still expect me to try. I'm from the gang, they expect me to die. This life, it got good things about it too. And now we push through the race. Every eye. Got the whole world saying about you. They all proud of you. Can't stop. Oh no, you ain't stop, no. Brody bust down. Oh no, you ain't stop, no. All that pressure, but it can't defeat you. That's up. They don't know the part like we do. West side. They don't know